Il y a des jours comme ça, des jours où tout semble un peu plus lourd, un peu plus flou, des jours où ce qui était évident hier ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et dans ces moments-là, les questions arrivent sans prévenir. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis capable? Alors naturellement, on cherche des réponses, on cherche des certitudes, on cherche quelque chose qui rassure. Mais parfois, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas une réponse extérieure, c'est une phrase intérieure capable de remettre un peu de calme. Ce que je ressens aujourd'hui n'est pas une vérité, c'est un état. Prenons un instant pour vraiment intégrer cela, parce que le doute, quand il apparaît, a une manière très particulière de fonctionner. Il ne s'impose pas toujours de façon brutale. Souvent, il s'installe doucement. Il commence par une petite sensation, une hésitation, une fatigue mentale, un manque de clarté. Puis sans qu'on s'en rende compte, il prend de plus en plus de place. Et ce qui n'était qu'un moment passager devient une interprétation globale. Une simple pensée devient une conclusion. Une émotion devient une identité. Un état devient une vérité. Et c'est là que le piège se referme doucement. Parce qu'on commence à croire que ce qu'on ressent à un instant T est forcément représentatif de qui l'on est. Mais en réalité, ce n'est jamais aussi figé que ça. Un état intérieur est vivant. Il change, il fluctue. Il dépend tellement de facteurs invisibles. Le sommeil, le stress, les événements récents, les émotions accumulées, tout cela influence la façon dont vous percevez le monde et vous-même. Alors oui, le doute peut sembler très réel sur le moment, mais il reste malgré tout temporaire. Prenons des situations simples. Par exemple, vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur. Et très vite, une pensée arrive. Je n'y arriverai pas aujourd'hui. Et si ce jour-là, vous prenez cette pensée comme une vérité, alors toute votre journée peut être influencée par elle. Votre énergie baisse, votre motivation diminue, vos actions deviennent plus hésitantes. Mais pourtant, rien n'a objectivement changé, seulement votre état intérieur. Ou encore, vous recevez une remarque, une critique ou un silence. Et immédiatement, votre esprit interprète « je ne suis pas à la hauteur ». Alors qu'en réalité, vous traversez simplement une émotion déclenchée par une situation précise. Et cette émotion va passer, comme toutes les autres. Alors, comment traverser ces moments sans s'en perdre dedans? D'abord, ne pas confondre ressenti et réalité. Ce que vous ressentez est vrai dans l'instant, mais pas forcément vrai sur le fond. Ensuite, évitez de tirer des conclusions dans les moments de doute. Le mental cherche des réponses rapides, mais elles sont souvent biaisées. Puis, revenez à des repères concrets. Qu'est-ce que je sais avec certitude? Qu'est-ce qui est factuel? Et qu'est-ce qui est une interprétation? Et enfin, réduisez la pression intérieure. Vous n'avez pas besoin d'être stable pour être en chemin. Et pour intégrer cela très concrètement, je vous propose un petit exercice. La prochaine fois que le doute apparaît, faites simplement une pause. Respirez profondément. Puis dites-vous intérieurement, tout doucement, je traverse un état de doute, mais cet état ne définit pas ma réalité. Ensuite, observez, sans chercher à forcer quoi que ce soit, sans vouloir faire disparaître le doute, juste en laissant un peu d'espace entre vous et ce que vous ressentez. Finalement, le doute fait partie du chemin. Il n'est pas là pour vous bloquer, il est là pour vous rappeler que vous êtes humain. Mais il n'a pas à prendre toute la place, il n'a pas à définir vos décisions, il n'a pas non plus à définir votre valeur. Parce que vous n'êtes pas ce que vous ressentez à un instant donné. Vous êtes celui ou celle qui traverse ces états avec plus ou moins de clarté, plus ou moins de douceur. Et même dans les moments où tout vacille, il reste toujours en vous quelque chose de stable. Votre capacité à observer, votre capacité à continuer,
et votre capacité à revenir à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker et à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.